Salut à tous, c'était Mitro. On se retrouve pour un purgeage de frein. Quand le frein il est mou, donc là, il n'y a pas de frein du tout. Et il y a vraiment pas de frein. Il est mou. En plus, tout est vide. Donc voilà. On va commencer par vous montrer le matériel qu'il faut. Donc, Racagnac. Pour les Français, un cliquet. Une douille de 8. Une douille, c'est pour débloquer directement comme ça c'est fait avec je ne sais plus quelle matière et que ça abîme fort, donc pour pas l'abîmer. Et une clé plate de 8 aussi. Deux durites, une durite pour la purge normale. Et après ben, une durite parce qu'on va le faire avec, on va retirer la grosse bulle d'air à la seringue directement. Et je vais vous montrer ça, on va nettoyer le joint de caoutchouc. Voilà, on va tout nettoyer propre. Et on se retrouve après ben, pour la purge. Ben voilà, nous revoilà. On va commencer avec liquide de frein. On va le remplir dedans. Pour une purge normale, qu'on ne remplit pas à fond. Voilà. Sauf que je vais remonter un peu le mètre-cylindre. Voilà. On met le mètre-cylindre bien droit. On prend la clé plate comme je l'avais déjà... que je l'ai déjà décollé un peu. Hop. On commence avec la purge normale. Donc, un bac à vidange, on va dire. Enfin, en fait, je ferais mieux de prendre le bon bac à vidange. On va prendre un autre. Il n'y a pas de trou, non, mais c'est bien, je vais laisser avec celle-là. On va bien la tenir. Donc, on commence. Il faudra... Attends. On... Hop, je vais juste caler la roue pour qu'elle reste droite. Voilà. Donc, on pompe une fois ou deux. Je le fais 4 fois. Je maintiens. Ouais. Au pire, il y aura de l'huile un peu partout. Donc, je maintiens toujours le frein. Et je viens ouvrir en même temps. J'ouvre. Je resserre, voilà. Et puis, je viens relâcher. On le refait. 1, 2, 3, 4. On maintient toujours le frein, donc le levier. Hop. Et on vient resserrer. Enfin, on desserre, on serre. Et puis, on relâche tout doucement. On fait 1, 2, 3, 4. On revient là, hop. Hop. J'ai pris une durite noire, on voit pas, mais voilà. Il y a bien du liquide qui coule. Donc une fois qu'on a bien fait ça, qu'on a nettoyé toute la durite, donc là je vais nettoyer toute la durite, retirer toutes les crasses dedans. L'air va toujours rester dans la durite, je vais juste la vider. Et après on se retrouve pour la seringue. Donc tout de suite pour la seringue. Bon voilà, une fois qu'on a nettoyé le circuit, donc la durite, vous passez au moins... vous le nettoyez 2 fois au moins le bocal pour être sûr que toute la durite est nettoyée. On prend la durite, donc moi j'ai dû prendre une durite comme ça, spéciale, vraiment une toute petite. Je crois même pas que c'est le bon trou, je crois que c'est de ce côté là, ouais, voilà. On prend le côté qui est le plus serré, qui sert le plus, ouais non c'est de l'autre côté. Donc je prends le côté là, je rentre dedans. Je viens prendre du liquide. Hop. Bien sûr, vous remettez à l'envers. Vous repoussez. Hop. Voilà. J'ai fait sortir du liquide pour plus vraiment que j'ai de bulles dedans.
on vient prendre la durite. Ça, c'est tout le kit qui revient. Hop. Comme c'est une durite petite parce que j'avais pas une grande seringue, vous prenez une bonne seringue directement, une grosse qui rentre directement avec une bonne durite dedans. Ou alors une petite et vous enfoncez à fond comme ça, voilà. Surtout qu'en plus j'ai les mains qui glissent, donc c'est pas facile. On va refermer ça. Bon, pour l'huile, vous prenez n'importe quelle huile. L'huile de frein, c'est l'huile de frein. Moi, j'ai pris l'huile de moto. Donc là, maintenant, vous avez ça là. Donc la seringue, comme ça. Vous allez juste ouvrir. Vous allez laisser tout ouvert comme ça. Ne pas freiner sur le frein, parce que tout va remonter. Et puis, le cher assistant qui filme va prendre la loque et va faire attention de ne pas en avoir partout. Donc, on ouvre un peu, on ouvre, hop, voilà. Remonte, essaie de, voilà, de filmer là. Enfin, t'essaies de filmer les deux en même temps. Ça va être chaud. Ça va gicler. Hein. Donc, voilà. Là, j'ai juste à presser, j'ai ouvert. Donc, c'est ouvert. Tu peux filmer le dessus. Moi, j'ai juste à appuyer. Ça fait des bulles? Ouais. Ouais. Ça en fait beaucoup, ouais. Tout plein. Voilà. Tu l'entends? Voilà. Là, je crois qu'on peut bien le refaire encore. Hop, on vient refermer. Donc, à la base, on doit le refaire. Je vais le refaire mieux. On doit le refermer avant de retirer la seringue. Et comme moi, mon embout, il est trop serré, la seringue aurait bougé avec. Donc, on vient rouvrir. On le refait une fois comme il y avait blindé de bulles. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait trop d'air. Donc, on reprend. On remet à l'envers. Comme je sais bien que là, c'est de la bonne huile. Ouais, voilà. Hop, on va retirer la bulle qui était là, voilà. Voilà, donc on a retiré la bulle qui était à l'intérieur parce que ça, il faut pas remettre de l'air dedans. Donc, on le remet dedans. Moi, je connaissais pas cette technique-là. C'est les vieux de la vieille qui m'ont donné cette technique. Donc, vous rouvrez. Regardez, je ne freine pas. Par contre, il y a encore de merde dedans. Il n'y a plus de bulles? Si, là, il y en a une énorme, mon gars. Oh, ça gicle, ça race. Ça a giclé? Ouais. Ben voilà. Quand ça gicle, reviens ici. Quand ça gicle, c'est que la purge est finie. Vous venez serrer. Hop. Vous retirez, vous reprenez le racagnac, ou le cliquet, pour les Français. Voilà pourquoi je vous disais qu'il faut prendre un racagnac et pas une clé parce que ça abîme tout l'endroit où on met la clé, quoi. Et là, avec le racagnac, on met un bon coup. Donc c'est serré. Hop, on retire tout ça que j'avais remis d'ailleurs parce que pendant la première purge, ça avait coulé. Hop, on réessuie vite fait. Rachetez du nettoyant frein pour repasser vos plaquettes et tout parce qu'il y a sûrement l'huile qui est passée. Nettoyez bien votre jante. Hop, donc maintenant que tout est serré là, on pourra faire une purge. Non, ouais. Voilà. Donc, une fois que vous avez retiré la bulle, le frein là, il commence à durcir.
vous refaites la purge normale. Donc, vous revenez ici, vous redesserrez, mais vraiment débloquer, hein, pas ouvrir à fond. Donc voilà, débloquer. On va reprendre ça, on va refaire ça, le contour. Moi, on est sûr. Parce qu'il y a encore vraiment légèrement encore un peu d'air dedans. J'aurais pu repasser en fait une fois avec la seringue. Ça aurait été nickel. Mais si pas, comme ça a été refait avec la bulle, je l'ai dégagé. Hop. On peut revenir ici. Prendre la clé. Hop. Et on peut faire la purge normale. Donc, tu peux revenir devant. Hop, on vient ici. 1, 2, 3. D'ailleurs, c'est vraiment dur. Hop, on revient, on redesserre. On relâche là. 1, 2, 3. Hop, hop. Vous le faites bien un peu, assez. Mais je crois que je vais refaire à la seringue encore un peu. Hop, hop. Comme le circuit n'était pas si bien nettoyé. Parce que, regarde, il y a de la pression maintenant. La durée, elle bouge. Donc voilà, maintenant que vous avez fait ça. Moi, le frein là, il ne freine pas encore nickel, nickel. Parce qu'il faut que je repasse un coup de seringue dedans. Que je vais faire avec vous, même si ça prend longtemps. Voilà, regarde, même de la merde, en fait, on a blindé de merde dedans. Je vais repasser un coup de seringue, ça va aller. T'inquiète. Moi, j'ai dû le faire sur mon nitro. Donc, on refait ça. On reprend vraiment bien au milieu. Tout au-dessus. Parce que si la bulle, elle se met sur le côté, ça sert à rien. Voilà. On fait ça jusqu'au temps qu'on n'a plus de bulles dedans. Et le retirer. Voilà. Parce qu'il y a vraiment des micro-bulles là maintenant, c'est bizarre. Tantôt il n'y avait rien, là il y a des micro-bulles. Hop, on les fait tous remonter. Hop, on les fait tous remonter. Ça. Il commence bien à durcir, mais on voit qu'il y a encore de bulles. De l'air, on sent qu'il y a, qu'il y a encore des bulles dedans. Et au moins on leur remonte tout. Regarde au-dessus. Ça ressort? Ouais. Ça gicle. Ça gicle encore. Voilà, donc on vient resserrer. Voilà. Comme ça, à gicler. Pour être sûr, je vais laisser le reste dedans. On vient wesh resserrer. Racagnac, cliquet, comme vous voulez. Voilà, c'est serré. On nettoie vite fait un petit coup.
Juste relâcher une fois un peu. Là, il y a bien tout qui sort. Bon, on se retrouve après quand j'aurai fermé le capot. Là, il devient dur. Donc, on va le refaire venir bien dur. On va refermer le capot. Et on se retrouve après. Donc voilà, on a remis le bouchon. En fait, on vient de voir que le joint monte bien vraiment là tout en dessous. Que le joint là, il est percé. En gros, tout là, à l'intérieur. Bah, là, en plus, il se retire facilement. Au doigt, je peux l'arracher. Donc, c'est pour ça qu'il va pas, qu'il durcit pas aussi longtemps. Mais regardez, si vous, et aussi, peut-être parce que la durite n'est pas assez nettoyée. Si vous prenez bien ici, si vous prenez votre temps et votre patience, moi celui-là, le frein là, je l'ai fait il y a moins d'une semaine. Il est aussi dur. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer bien la preuve. Tu peux bien montrer le cul, vas-y. Le frein il va. C'est pas que il va pas, regardez. Et puis tout ça a été récupéré, c'est de la récup. Hein. On a acheté ça vite fait en occasion pour la mobilette, enfin pour la Foxtro. Parce qu'il fallait un train, enfin il fallait un frein, tout le train avant en gros. Donc on a acheté une fourche complète avec le mètre cylindre et tout, l'étrier. Sauf qu'on a juste remis un truc nitro dessus parce que on avait le bas mais pas le haut. Donc voilà, le frein il va, c'est vraiment pour vous montrer que comment faire une purge quand vous avez plus de frein. Genre vous rachetez un nouveau frein ou une nouvelle durite, votre frein sera toujours aussi mou la première fois que vous allez le faire. Donc vous serez obligé de passer avec une seringue dans le bas, dans l'étrier, pour remonter toutes les merdes et, enfin même si c'est nouveau, toutes les bulles. Et renettoyer, donc vous videz votre bocal 2 à 3 fois. Donc 2 à 3 pleins de bocal pour être sûr que vraiment toutes les merdes dans la durite partent ce qu'on n'a pas fait. On l'a fait une fois et corps. On l'a fait vite fait pour la vidéo. Et pour surtout avoir un frein et encore. Là il commence à durcir de plus en plus en fait. Donc voilà. Faut pas demander plus tant que votre frein va. C'était plaisir de vous montrer cette technique de grand-père, on va dire, parce que c'est vraiment des vieux qui m'ont donné cette technique-là. Et comme je la connaissais pas, moi je connaissais la purge normale. Tu mets ta durite à l'étrier, tu t'amuses 1, 2, 3, tu bloques, hop, tour. Et c'est beaucoup plus simple comme ça, en moins de 20-25 minutes. Si vous prenez bien votre temps ou si, comme je dis, si vous devez faire... si vous avez blindé de merde, donc 2 à 3 pleins, là vous passez votre après-midi dessus. Hein. Tout le monde dit, ouais, 5 minutes une purge, mais... 5 minutes, c'est vraiment une purge vite fait alors. Hein, c'est pas. Ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À plus pour une prochaine vidéo. Et c'est tout la team. Ciao.